Salut tout le monde, aujourd'hui pour Pat White, on a la chance de rencontrer Stromae. Alors on danse au Radio Lounge, le son numéro X. Alors on y va. Bonjour le Québec, bonjour Montréal et bienvenue dans la leçon spéciale X, comment faire une interview réussie, si possible, en 3 chapitres, comme d'habitude. Pour faire une bonne interview, il faut d'abord le premier chapitre, c'est donc les ingrédients. Alors tout d'abord, il faut un bon journaliste, de préférence poli, de préférence original, qui me demande de faire une interview originale. Exemple ici. Deuxièmement, un artiste hors pair extraordinaire, de préférence modeste également, moi. Et puis bon, bien sûr, une caméra, un monsieur qui est derrière une caméra, que vous ne voyez pas, en l'occurrence. Voilà, et donc après on passe directement au chapitre numéro 2. Deuxième chapitre qui en fait comprend un petit peu le premier. Pour faire une interview, il faut également des questions. Alors, quelles questions poser? La première, c'est décris-moi un petit peu ton parcours. Bon, ben, en général, c'est assez vite fait, dans le sens où voilà, il y a les percussions, puis après on est passé par le hip-hop, et puis après on est arrivé à l'électronique. Voilà, ça c'est moi. Une deuxième question, quelles sont tes influences? En général, elle est assez récurrente. New beat, hip-hop. Hip-hop, on va dire B.I.G., on va dire Lil Wayne. Troisième, c'est la chanson avec Jacques Brel. Quatrième, on va continuer, il n'y en a pas que 3. Quatrième, c'est le son. Cinquième, enfin son avec Ibrahim Ferrer, avec Omar Portondo, etc., etc. Rumba congolaise, Mornas, tout. Donc moi j'ai envie de me poser des questions à moi-même qu'on n'a pas l'habitude de me poser. Exemple, pourquoi est-ce qu'un journaliste ne me demande jamais à moi qu'est-ce que tu as mangé ce matin par exemple? Voilà, et moi j'ai envie de répondre, ben, ce matin j'ai mangé des pancakes avec du sirop d'érable, ici au Canada, et c'était très très bon, avec une salade de fruits et du yaourt. Pourquoi on me demande jamais cette question? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait encore poser comme question? C'est d'où, comment est-ce que ce succès a pu, voilà, comment le succès d'Abondance, etc. Pour être honnête, cher journaliste, je n'ai pas la réponse. Si je l'avais, ce serait simple. Bien sûr, non, mais je n'ai pas cette réponse. Après, comment est-ce que les gens se reconnaissent en moi? Je ne sais pas non plus. Peut-être qu'ils se sentent métis en Europe, mais ce serait difficile parce qu'en général, ils sont blancs en Europe, donc je ne sais pas. Peut-être que dans mon côté super bâtard, ben ouais, c'est peut-être ça, l'Europe aussi, c'est peut-être qu'on est tous bâtards. Peut-être que là, ils se reconnaissent en moi, j'en sais rien. Je pense que c'est ça, et puis peut-être le côté un peu plus humain aussi. J'ai un côté plus documentariste sur mes chansons, je ne parle pas de choses futiles comme des grosses voitures et des gros bling-bling, c'est certain. Et je rebondis immédiatement à la façon d'un journaliste en parlant de style vestimentaire. C'est marrant, j'ai pas un style vestimentaire qui correspond au style hip-hop d'où je viens. Ben c'est marrant, justement, c'est parce que j'ai envie de me différencier et de faire des choses un peu plus neuves à la façon d'un artiste, simplement de créer. C'est pour ça que je n'ai pas envie de mettre de gros baguilles. En plus, je suis légèrement trop maigre pour ce genre de vêtements, donc j'arrêterai dorénavant de les porter. Chapitre numéro 3, c'est l'attitude. Et là, en fait, pour faire une bonne interview, il faut une attitude de winner, c'est-à-dire le mec qui gagne dès le début. Prends une position de préférence, le bras qui longe le canapé, comme ceci. Le genou qui longe également le canapé, et comme ça tu as l'air sûr de toi, même si tu n'es totalement pas sûr de toi et que tu bégayes à mort, comme tu viens de le remarquer. Si c'est possible, c'est d'être un petit peu modeste quand même. Donc en fait la meilleure pose ce serait plutôt de se mettre comme ça. En général, tu vois, un petit peu rabaissé, plus bas que le journaliste, parce que quelque part c'est un dieu pour toi. Donc tu lui dis merci. Voilà, c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Cher Montréalais, je n'ai qu'un mot à vous dire. Merci. Merci beaucoup, sincèrement, je n'ai pas d'autres mots. Et pour être honnête, on m'avait dit que vous vous ressembliez fort à nous, Bruxellois belges, parce que modeste, parce que pas prétentieux, parce que trop bête pour les Français. Donc je me sens un petit peu comme vous. Et j'ai envie de dire merci à vous.